Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers auditeurs et auditrices, amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonjour ou bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivez. Comme vous le savez, nous célébrons aujourd'hui les 33e dimanche du temps ordinaire année B. Nous voici encore une fois de plus ici sur ce plateau pour répondre présent à notre rendez-vous consacré à notre chère et aimable émission. Grande est notre joie de vous savoir nombreux devant vos postes radio, en train de nous suivre, et nous vous souhaitons déjà de très bonnes conditions d'écoute. Sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls. Au micro, vous suivez Michel Nzambi Kingela, et aux autres compagnons, nous demandons qu'ils se présentent aussi. Je m'appelle Papa Mutombo, membre de l'Institut Sainte-Famille, de la grande famille paulinienne. C'est le couple Mukoko Honoré Julien et Maman Mgenga Jacqueline de l'Institut Sainte-Famille. Papa Jean-Paul Ngo, membre de l'Institut Sainte-Famille. Il est à noter que la réalisation de cette émission est assurée par la fille de Saint-Paul et la technique par l'ingénieur Olivier Nguessé. Chers auditeurs et auditrices, nous allons méditer, partager et prier autour de l'évangile que l'Église Notre Mère nous propose en ce dimanche. Il est tiré de Marc chapitre 13, du 24e au 32e verset. D'une manière laconique, nous voyons dans cette péricope de l'évangile le Christ qui s'adresse à ses disciples. Il leur parle de sa venue, de son retour glorieux. En vrai dire, Jésus était en train d'éveiller les esprits de ses disciples. Quand nous poursuivons la péricope de l'Évangile, au verset 33, il est écrit ceci: « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Les disciples pouvaient au moins lui demander pour savoir les moments, mais ce qui est curieux est que même Jésus lui-même n'en sait absolument rien. Seul le Père en sait quelque chose. À l'heure actuelle, pourquoi ne dirons-nous pas que c'est à nous que Jésus s'adresse? C'est nous présentement qui sommes à sa suite. Il est temps que chacun de nous fasse une introspection, que chacun de nous voit comment il mène sa vie. Si le Christ revenait aujourd'hui, sera-t-il prêt? Elle est là la question fondamentale, et la réponse est évidemment en chacun de nous. Et puisque nous célébrons aussi la journée mondiale des pauvres, ne soyons pas indifférents vis-à-vis de ces derniers. Ils ont besoin de notre attention, ils ont besoin de notre soutien matériel que spirituel. Soyons donc et simplement sensibles aux besoins des plus démunis. C'est aussi une manière pour nous d'être prêts à accueillir le Christ quand il viendra dans sa gloire. La charité est un signe d'amour, et qui dit amour fait allusion à Jésus, qui nous a tant aimés. Le Christ n'a pas fait de distinction, il a aimé tout le monde, toute race sans distinction aucune. Aimables auditeurs et auditrices, poursuivons notre émission et invoquons présentement à travers un chant l'Esprit Saint, qui nous assiste dans l'écoute, dans la méditation ainsi que dans le partage de la parole de Dieu. Chantons ensemble. Chers auditeurs et auditrices, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, sachez que notre Lectio Divina comporte 3 parties majeures: la lecture, le partage et la prière. Nous entamons donc la première partie de notre Lectio Divina consacrée à la lecture.
prière d'ouvrir aussi vos Bibles et accordons beaucoup d'intérêt à cette lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ce jour-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Il enverra des anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous l'ai dit, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ces jours ou à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, observons un moment de silence, pouvant nous permettre de bien méditer cette parole écoutée. La régie peut nous aider avec une douce musique qui accompagnera notre méditation. À présent, que chaque participant lise la partie de l'Évangile ou le verset qui les touche le plus et qui va ainsi guider son partage et sa prière tout au long de notre méditation. Dans cet évangile, ce qui m'a touché, c'est le passage qui dit « Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » La parole qui m'a touché, c'est « Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne le connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. » Le verset qui m'a touché est celui-ci. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Les versets qui me touchent après la lecture du texte, c'est du 24e au 25e verset. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, l'univers entier sera ébranlé. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, nous passons présentement à la deuxième partie de notre émission, consacrée au partage. Pendant ce moment, chaque participant va nous montrer sur quelle piste de conversion il veut se lancer, par rapport à la parole écoutée et méditée. À présent, chaque jeune va nous partager ce qui les touche dans cette parole écoutée. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne le connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. C'est pour dire, voyez, ce qu'on appelle l'omniprésence du Père. C'est lui, Jésus, qui est Fils de Dieu, que nous attendons. Il ne sait pas nous dire quand. C'est comme il nous rappelle dans l'Évangile où il nous dit, on ne sait pas quand est-ce que le voleur viendra. Parce que si on savait quand est-ce que le voleur viendra, on fermait les portes. Mais là, il n'y a que le Père.
Donc, ça signifie que tout ce que nous faisons, nous devons tout attendre le Père. Nous devons, dans notre vie, nous confier au Père qui, lui, est miséricordieux, connaît nos problèmes, connaît nos situations. Seul lui peut se dire, voilà pour Papa Moukoko, c'est cela, mais nous ne savons pas. Notre seule façon de nous préparer, attendre cette heure-là, c'est dans la prière, dans les œuvres de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Seul par ce moyen, le Père nous rencontrera et le Fils de l'homme aussi nous rencontrera. Est-ce que je fais attention à ce qui m'arrive? Est-ce que je m'interpelle moi-même pour dire ce qui m'arrive, c'est de Dieu ou de tel? Souvent peut-être que j'attribue ce qui m'arrive à quelqu'un d'autre, alors que je dois attribuer ça à mon Dieu, mon Créateur. Parce que lui seul sait la détresse dans laquelle je vis, l'obscurité dans laquelle je vis, mes propres erreurs, mes propres péchés. Le Seigneur, lui, le Fils de l'homme, il vient pour donner la lumière, parce qu'il est la lumière. Il est le seul de la terre et la lumière du monde. M'illuminer, il vient m'ouvrir les yeux, il vient m'ouvrir le cœur. À la lecture de ce passage que l'Église Notre Mère nous présente en ce 33e dimanche du temps ordinaire, je me rends compte que Jésus vient de m'annoncer sa venue. Et lorsque je pénètre les paroles fortes du Christ, je me rends compte que c'est sérieux. C'est sérieux parce que lui-même nous dit, dès que vous aurez ces signes, dès que je verrai le soleil, dès que je verrai ceci, à l'exemple du figuier, je dois savoir qu'il est proche et qu'il arrive. Et lorsque le Christ qui m'a enseigné tout au long de ma vie, tout au long de cette année liturgique, et il est en train de finir, il annonce son retour, c'est que je dois me tenir prêt. Et me tenir prêt, c'est être son disciple partout où je dois passer. En tant que père de famille, je dois faire le devoir de père. Je dois être le modèle de papa. Et dans mon milieu professionnel, on doit voir que je suis le disciple. Dans ma communauté, CFB, et partout où je passe, je dois me tenir prêt pour que je sois attentif à ces signes. Et ces signes-là se manifestent dans notre vie tous les jours. Et nous sommes très distraits lorsque ça arrive. Et parfois, ce sont des paroles fortes qui me font peur, bien sûr, mais en même temps, qui me demandent d'être prêt pour être à la rencontre du Christ qui m'annonce aujourd'hui son retour. Donc Jésus me dit ici, il m'envoie les anges pour me protéger, parce qu'on sait que les anges sont là pour nous aider, pour nous accompagner et pour nous protéger dans les biens. C'est pourquoi il va juger les vivants et les morts, pour voir ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Je dois me préparer en conséquence. Il faut être toujours prêt, toujours par la prière. Sans prière, on ne saura rien. Seigneur Jésus, ici et là, tout autour de moi, dans le monde entier, dans ma propre maison et famille, à mon lieu de travail où je vais, les amis, les frères et sœurs que je côtoie et trouve sur mon chemin, voilà qui constitue pour moi ma détresse. Un contraste, une épreuve, un obstacle parfois pour me mettre à ta suite valablement. Et peut-être aussi moi-même dans ma conduite personnelle. Tout cela, ici et maintenant, je te les confie et te les abandonne. Je ne cherche pas que s'obscurcisse le soleil. Je ne te demande pas que la lune ne luise plus, mais que viennent d'autres jours que c'est ici, où le faux prophète, le faux Christ, l'occultisme et les loges fascinent et séduisent même les élus et les chrétiens. Mais aussi, Jésus nous prévient et nous avertit que notre génération ne passera pas avant que ce jour-là n'arrive. Donc, il faut que je sois prêt, il faut que je veille et que je garde ma foi en lui pour attendre l'heure et le jour du jugement. Chers frères et sœurs, nous voici à la troisième partie de notre Lectio Divina, dite Oratio, la prière. Pendant ces temps, chaque orant ou orante va exprimer sa prière à Dieu, afin d'obtenir les grâces nécessaires. Prions ensemble avec nos participants, qui, après avoir écouté et partagé la parole, vont du fond de leur cœur exprimer leur prière au Seigneur. Seigneur Jésus, donne-nous la grâce et le courage d'être toujours en communion avec toi pour vous accueillir à notre foyer. Parce qu'on ne connaît pas les jours ou l'heure que vous pouvez venir chez nous. Donnez-nous toujours la grâce là de vous accueillir dans nos familles et dans tous les couples de la Sainte Famille. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur Jésus, viens et marche jour et nuit devant moi
dirige mes pas et sois mon gouvernail. Je te l'en supplie ainsi, malgré mes limites, mes imperfections, mes turpitudes et mes faiblesses. Aide-moi dans ma conduite de vie et non un obstacle pour eux dans cette marche vers toi. Tu vois tout et c'est tout. Ainsi soit-il. Seigneur Jésus-Christ, tu viens de me révéler que tu reviendras et que tout passera, mais ton retour sera un jour effectif. Daigne me donner ta grâce pour que je sois toujours attentif et à me préparer à ton retour. Faites que je sois parmi les saints qui seront à côté de toi. Et de même, daigne aussi le faire pour mes frères et sœurs qui écoutent cette émission, qui puissent aussi être prêts à se ranger derrière toi lors de ta venue. Parce que c'est toi qui règnes dans le siècle des siècles. Amen. J'ai dit une fois de plus merci au Seigneur qui nous a donné cette opportunité pour venir partager la parole de Dieu. Soyons les modèles dans nos familles, dans notre quartier, dans notre façon de vivre, et que le Fils de l'homme que nous attendons venir, qu'il soit réellement en nous et qu'il nous transforme par sa puissance, par sa force, et que nos prières en communion avec le Christ, avec l'Église, arrivent et parviennent à transformer les familles de notre société, aillent toujours de l'avant dans la parole de Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux du fait que nous avons au moins la chance et la grâce d'écouter la parole de Dieu, et cela nous donne l'occasion de nous convertir. Voilà une péricope de l'Évangile qui nous fait revenir à la conscience. Nombreux parmi nous ont perdu et ont coupé le lien avec le Christ d'une manière ou d'une autre, peut-être consciemment ou inconsciemment. Il y en a parmi nous, vu qu'ils sont habitués à vivre dans le péché, cela est devenu pour eux un mode de vie normal. Ils ne se reprochent de rien du tout, ce qui est déplorable. Que la souffrance que nous sommes en train d'endurer n'influence pas notre foi, que ne la mette pas en péril. Ne perdons pas notre lien avec le Christ à cause de cela. Bien au contraire, cela doit nous aider à nous attacher beaucoup plus au Christ. Cela doit nous aider à persévérer dans le Christ. En lieu et place d'être une jeunesse désespérée, soyons une jeunesse priante et travailleuse. À tous ceux qui ont perdu la connexion avec le Christ, il est encore possible de recommencer avec lui et retrouver ce qu'on a perdu. Prenons simplement conscience, restons éveillés comme le Christ lui-même nous le demande, et soyons toujours prêts et vigilants. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, nous voici au terme de notre lecture priante. Vous avez été nombreux à nous suivre partout ailleurs. Tout est bien qui finit bien. C'est par ici que nous mettons un terme à notre émission de ces jours. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge Marie continue à intercéder pour vous auprès de son Fils. Toutes les bonnes choses chez vous et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.